Bonjour, je m'appelle Paraty Justine Régis. Mon numéro d'étudiante est le 560 661 44 76. Le nom de ma recherche est les représentations dans le cinéma des troubles mentaux tels que la dissociation de la personnalité, la schizophrénie et la bipolarité. Les thèmes sont la psychologie et le cinéma. La problématique est comment les troubles sont démontrés au cinéma. Ma question est, les films seront-ils capables d'illustrer avec exactitude ces troubles? Mon hypothèse est que la dissociation de la personnalité, la schizophrénie et la bipolarité sont souvent mal interprétés. Les troubles sont regroupés sous le terme générique de folie. Effectivement, dans les films, ce n'est pas toujours facile de montrer les subtilités de ces différents problèmes. Souvent, des scènes sont exagérées, caricaturées ou trop concentrées sur l'aspect gore pour pouvoir faire comprendre la condition psychique du ou des personnages. Un petit résumé des définitions des trois troubles. Commençons par la dissociation de la personnalité. Elle correspond à deux personnalités ou plus cohabitant dans un même corps. Soit la personne n'est pas consciente de ces changements de personnalité, ces changements induisant une courte amnésie, soit l'autre forme où l'individu est pleinement conscient d'avoir des personnalités multiples. Passons à la schizophrénie. Il s'agit d'un cas plus complexe dans la mesure où les symptômes sont multiples, passant de simples hallucinations au dysfonctionnement total, parfois de manière agressive ou parfois enjôleuse pour dissimuler leur but inavoué. Puis enfin, la bipolarité, qui se divise en deux parties, soit on est hyperactif avec un cerveau sans cesse en ébullition, soit il s'agit d'un état dépressif accompagné d'un désintérêt pour le reste du monde. Ma méthode de recherche. J'ai commencé par chercher des livres sur Internet, mais je n'étais pas satisfaite. Je suis donc allée à la librairie de la faculté de médecine de l'université Thammasat. J'ai donc trouvé deux livres que j'ai trouvés intéressants et que j'ai fini par acheter. Le premier s'intitule Ramathibodi Essential Psychiatry du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'hôpital Ramathibodi. Le deuxième s'intitule Sirirat Psychiatry DSM-5 qui vient du département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'université Mahidol. Ensuite, j'ai consulté une psychiatre qui ne souhaite pas être nommée, mais qui m'a beaucoup aidée pendant mes recherches. Et elle m'a aussi aidé à établir un tableau pour chaque trouble qui m'intéresse, ainsi que l'aide de mon professeur M. Bruno Marchal, et j'ai commencé à établir un tableau pour chaque trouble. Chaque tableau contient le titre des films choisis, ainsi que les symptômes inhérents à chacun des troubles respectifs, ainsi que l'indication de l'exactitude du diagnostic et l'impression possible après avoir visionné chacun des films. J'ai marqué oui quand un symptôme existait dans tel film ou tel film, et un trait quand il n'existait pas. Après avoir regardé, analysé et rempli mon tableau, ma conclusion est qu'il apparaît donc clairement qu'il n'est pas aussi facile d'analyser et de saisir les symptômes de ces maladies. Effectivement, on s'aperçoit que seuls 5 films sur 9 ont su comprendre ces troubles, soit 55% du total des films visionnés. La similitude de certains troubles rend les choses bien difficiles pour des non-initiés comme moi.